Hello à tous, bienvenue sur Foi et Motivation. Aura, comme toujours, avec vous pour parler de foi, parler de motivation, parler aussi de tout ce qui tourne autour de justement les meilleures pratiques, les secrets en tout cas, pour garder la foi, pour garder la motivation, garder le cap, même quand on n'a pas forcément toutes les réponses à nos prières en tant que chrétien, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que chercheur d'emploi, en tant qu'employé, en tant que parent au foyer, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève. Je sais que vous comme moi, nous sommes tous passés par des moments difficiles, par des moments d'épreuve qui nous ont parfois fait douter, nous ont parfois fait tout simplement lâcher la foi, lâcher Christ, lâcher Dieu. Mais comme je l'ai dit peut-être dans d'autres vidéos, je pense pour ceux qui sont déjà des habitués de cette chaîne, vous le savez, je ne suis ni coach, ni pasteur, ni diplômé S, foi et motivation. Je suis juste quelqu'un aussi qui, comme ça vous est arrivé très souvent, qui s'est posé des questions, qui n'avait pas forcément toutes les réponses et qui, en venant sur cette plateforme, espère en tout cas grandir dans ce parcours de foi, grandir dans ce parcours en, en motivation. Tout ça sur la base de la parole de Dieu, donc de la parole de notre Seigneur. Si vous êtes nouveau ici, si ce n'est pas encore fait, si vous revenez régulièrement mais que ce n'est pas encore fait, bien sûr, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo, car je suis sûre la thématique encore que nous allons aborder aujourd'hui sera d'une très grande utilité, ou en tout cas sera un remue-ménage, un remue-ménage pour nous aider à continuer ce parcours de foi. Et quel est le thème justement que nous allons aborder aujourd'hui? Eh bien, très simple, hein? Très simple. Le thème que nous allons avoir aujourd'hui, c'est comment grandir dans notre foi. Comment avoir justement une foi qui n'est pas stagnante, euh, qui ne fait pas du surplace, en tout cas qui ne recule pas, mais comment justement avoir une foi qui progresse. Et pour cela, justement, je pense que il y a tellement de choses qu'on a pu, vous et moi, dans nos différents parcours, constater. Parfois, certaines choses, certaines recettes marchent, d'autres pas. Et je sais qu'en commentaire, vous me direz aussi, j'y tiens en tout cas, vous me direz aussi comment vous avez fait pour grandir dans votre foi. Comment justement cette foi, comme on l'a vu, qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, des réalités qu'on ne voit pas, comment est-ce que vous avez fait justement pour croire en quelque chose que vous n'aviez pas encore vu, que vous n'aviez pas encore reçu, pour croire plutôt que cette chose allait se manifester, qu'elle allait avoir lieu malgré les circonstances, malgré les défis que la vie a pu, pas vous envoyer, mais plutôt que vous avez pu constater dans votre vie. Alors pour ça, j'ai essayé de trouver des réponses. J'espère en tout cas que c'est une partie de la réponse. Si vous avez des suggestions ou des conseils à me donner, je suis vraiment preneuse. Parce que pour grandir dans sa foi, en fait, c'est quelque chose dont on a besoin tout le temps. Aujourd'hui, on se réveille, on est en forme, on est motivé, on a la niaque, on est prêt à déplacer des montagnes. Mais après, un jour, 2 jours après, moi, ça m'est arrivé très souvent, que ce soit pendant la période de deuil que j'avais, mais même encore récemment, par rapport à des circonstances, des événements qui ont lieu dans le cadre des affaires voilà, de mon parcours d'entrepreneur. Et comment justement réussir à avoir une foi, non pas qui est en zigzag, en montagne russe, mais qui est plutôt toujours sur la pente ascendante. Voilà, alors moi j'ai trouvé comme réponse ce que je viens vous partager aujourd'hui. En l'occurrence, déjà, une des choses, ça m'a étonné quand même de le constater à travers la parole, c'est que une des choses qui nous permet de faire grandir notre foi, c'est l'épreuve. Une foi qui grandit, c'est une foi justement, comme on l'a vu, qui n'est pas statique, qui ne va pas redescendre, mais qui va plutôt aller crescendo. Et la foi, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que quand on est en train de faire des exercices de gym ou d'aérobic ou des exercices de musculation, exactement comme avec
le muscle hein, au moment de la séance de sport. Ce muscle, justement, grâce à l'épreuve qu'on lui impose en soulevant une haltère ou en poussant un appareil en salle de gym, eh bien, c'est cette épreuve, justement, qui permet aux muscles de grandir. Ouais, j'en ai pas beaucoup, hein. Je sais que je dois m'y remettre sérieusement. J'en ai pas beaucoup. Mais justement, c'est l'épreuve du sport, l'épreuve de la séance de sport qui permet justement aux muscles de grandir. Et c'est pareil pour notre foi. De ce que je découvre en tout cas dans la parole de Dieu, ou redécouvre, parce que c'est vrai que c'est un passage que je connaissais, mais que je ne pouvais pas forcément identifier comme étant une explication de comment l'épreuve justement fait grandir notre foi. Eh bien, en Romains 4, 20 à 21, il nous est dit que, et là on parle effectivement d'Abraham, hein, le père de la foi, je pense que ça, papa Abraham, daddy Abraham, on le connaît tous. Donc, papa Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Waouh! La pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Qu'est-ce que j'aimerais avoir, mais à 100%, à 1000%, toujours cette pleine conviction que ce que mon Papa Céleste promet, il peut aussi l'accomplir. Et force est de constater qu'apparemment, ce sont les épreuves, justement, au même titre que la séance de sport, qui permettent de muscler ma foi, qui permettent de muscler votre foi à vous aussi, pour que justement, elle puisse encore mieux s'enraciner en Dieu, en notre Papa Céleste, et mieux se ressourcer aussi dans la parole de Dieu. Ça, comme vous l'avez compris, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je fais référence à la vidéo où on a parlé des sources, de la source de la foi, d'où doit venir notre foi. Et face aux épreuves, justement, je pense que c'est tellement, tellement précieux de pouvoir savoir que non seulement on a enraciné cette foi dans notre Dieu, dans notre Papa Céleste, mais aussi qu'on peut se ressourcer pour faire grandir cette foi pendant qu'on est dans l'épreuve de musculation de notre foi, qu'on peut se ressourcer, qu'on peut se fortifier en lisant, en relisant, en réécoutant la parole de Dieu. Donc, l'épreuve comme moyen de faire grandir notre foi, comme moyen de muscler notre foi. Par contre, là où j'étais un petit peu dubitative, enfin pas dubitative, mais je n'étais pas super contente de me rendre compte que ça revient quand même assez souvent, c'est que non seulement l'épreuve, effectivement, va faire grandir notre foi, mais apparemment, la répétition, l'expérience donc, le fait que l'épreuve revienne, et donc que cela constitue justement une expérience, je n'ai pas envie de dire une expertise, hein, parce que là, ça devrait... c'est presque décourageant, mais que l'épreuve revienne nous permet de construire une expérience et donc de faire encore plus grandir cette foi, de la rendre encore plus musclée. Le passage qui nous le dit, alors j'étais franchement surprise, je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi franchement c'était une surprise de le lire et de me rendre compte effectivement que ce passage confirmait effectivement que la répétition est mère apparemment de l'enseignement, y compris quand il est question de foi. Jacques, versets 2 à 4, nous dit ici, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ok. Donc, au même titre, en fait, que les exercices répétés en salle de gym produisent un muscle constant dans sa puissance, constant dans sa résistance au choc, c'est pareil pour la foi. Les diverses épreuves, les épreuves répétées, que ce soit les mêmes, qu'elles soient différentes, mais en tout cas, le fait que les épreuves soient présentes dans notre parcours font que notre foi est éprouvée, mais qu'elle en ressort encore plus forte. Et là, Jacques continue en disant, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
Je n'ai pas envie de vous demander si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je vais juste avouer que, perso, c'était difficile de se rendre compte que c'est effectivement la répétition, la diversité des épreuves qui constitue justement un moyen de faire grandir ma foi, un moyen de muscler ma foi, au même titre que les séances de sport, que je devrais faire plus souvent, effectivement, pour avoir des muscles plus tonus, plus solides. Après, pour vous, je ne sais pas. D'épreuves. Ça a été agréable pour vous? J'avoue que moi, ça n'a pas toujours été agréable. Ça n'a pas toujours été quelque chose que j'ai aimé, l'épreuve. Mais par contre, je reconnais que chaque fois, qu'à chaque niveau de foi que j'ai eu, en fait, à un moment, j'ai eu de la foi pour gagner 500 €. Je les ai gagnés. Puis à un moment, justement, j'ai eu la foi pour... j'ai dû avoir la foi. Je me souviens très bien de cette expérience parce que c'était la première fois que j'avais réussi à vendre un contrat à l'année à un annonceur, puisque je suis dans le domaine justement de la communication, tout ce qui est communication publicitaire et tout. Et bien cette fois, parce que justement, je me suis retrouvée confrontée à cette situation, j'ai dû avoir la foi que je pouvais proposer à ce client de prendre un contrat publicitaire à l'année. Par contre, ça n'a pas été facile. Il a fallu que je le relance, il a fallu que je le rappelle, il a fallu que je discute avec lui, que j'écoute ses objections, que je réponde à ses objections, que je lui apporte toutes les garanties que, effectivement, il prenait la bonne décision en signant un contrat avec nous. Mais aussi, point important, il ne faut pas que j'oublie de le dire, ça aussi était... parce que je me rendais compte quand même que toujours j'étais en train de proposer des petits contrats. Vous savez, je proposais un contrat sur un mois, sur une édition, sur un numéro, sur une période. Mais il m'a fallu aussi justement faire le pas de foi à ce moment-là face à ce client que je savais avoir les capacités de prendre un contrat à l'année parce que c'était un leader dans son domaine d'activité. Il m'a fallu aussi surmonter effectivement l'épreuve de, comment dire, de tous ces refus que j'avais déjà eu auparavant, mais même des refus que j'avais eu auparavant du même client, ces refus que j'avais eu de la part d'autres annonceurs, après tant et tant et tant de relances, eh bien, je me rends compte que c'est le fait aussi quand même qu'il y ait eu tous ces non, tous ces plus tard, tous ces on n'a pas le budget, qui après m'ont gardé constante dans mon effort de toujours revenir proposer, toujours revenir proposer, toujours revenir proposer. Et de me dire, boum, là, cette fois, je lui propose non seulement un contrat à l'année, mais je lui vends les espaces les plus chers disponibles dans justement le support média pour lequel je commercialise ces espaces. Et donc, oui, quelque part, ce n'était pas super agréable d'avoir tous ces noms. Ce n'était pas tout super agréable de l'appeler et de voir que ce client ne répondait pas, comme les autres d'ailleurs. C'est jamais agréable dans mon parcours d'entrepreneur d'avoir des gens qu'on appelle et qui ne répondent jamais, ou des clients à qui on envoie des offres et qui, pour une raison ou une autre, soit vont dire non, et pourtant ils sont parfaitement alignés avec l'offre qu'on leur fait, ou disent plus tard, et pourtant en réalité c'est le bon moment pour eux pour communiquer. Eh bien, je me rends compte quand même que d'avoir fait toutes ces années-là, de me dire non, je crois, j'ai foi que, pas parce que forcément ça m'est venu de ce que j'ai vu comme autre vente, mais parce qu'il y a une conviction intérieure qui me le dit, j'ai foi qu'il y a quelque chose chez ce partenaire, chez ce client, qui fait qu'il va signer avec nous. Il a dit non, c'est vrai, mais je continue. Il ne peut pas me dire non éternellement. Il est dans le même domaine dans lequel je suis active. Je touche les clients, l'audience qu'il veut toucher. Et je propose des supports, je propose des espaces comme ce qu'il a l'habitude de prendre ailleurs. Mais au-dessus de tout, j'ai cette conviction,
par le Saint-Esprit qui va prendre, qui va passer commande. Et donc, refus après refus, appel sans réponse après appel sans réponse. Quand je fais cette offre, je me souviens toujours parce que c'était la première fois que j'avais signé ce contrat annuel. Quand je fais cette offre et que je reçois la réponse, oui, c'est bon, on signe pour prendre une campagne à l'année. Je me souviendrai toujours de cette joie qui m'a fait oublier toutes les épreuves, justement répétées, les différents refus, les différentes, parfois aussi, frustrations de ne pas avoir atteint encore l'objectif ou de ne pas savoir comment je vais atteindre mon objectif. Ouais. Quelque part, la répétition des épreuves est, comment dire, outil de croissance de notre foi. Je ne sais pas pour vous. Comment ça s'est passé? Dites-le moi en commentaire. Comment est-ce que pour vous, est-ce que vous avez déjà des témoignages, vous aussi, de circonstances ou de choses qui ont permis à votre foi de grandir? Est-ce que éventuellement il y a des situations que vous traversez actuellement et pendant lesquelles vous sentez que votre foi est en train de chuter, de régresser? Si pour une raison ou une autre, vous êtes sur cette pente descendante, eh bien, je voudrais prier pour vous. Prier pour vous afin que déjà vous ayez votre foi enracinée, non pas dans les circonstances, non pas dans les promesses qu'on vous a faites, mais d'abord enracinée dans notre Papa Céleste. Ça de un. De deux, je voudrais prier aussi que, je prie que notre Papa Céleste vous apporte au-dessus de tout sa paix qui surpasse toute intelligence. Parce que c'est dans la paix, dans le calme et la confiance, la tranquillité et le repos, que sera votre salut, que sera votre victoire. Et que sera aussi votre capacité à capter au mieux ce que justement le Seigneur va vous dire, ce qui va vouloir vous mettre, ce sur quoi il va vouloir mettre l'œil, le doigt pour vous permettre justement de grandir dans votre foi, de ne pas vous laisser dépasser par tout ce qui est en train de se passer ou tout ce qui ne se passe pas comme prévu. Et ma prière encore, c'est que vous gardiez le cap. Quelle que soit l'épreuve, ne lâchez rien. Je peux vous le dire, le métier de vente, surtout dans le domaine de la communication, c'est pas le métier le plus facile. Surtout quand on est dans un contexte où on n'a ni oncle, ni tante, ni connexion ou piston. Je peux vous garantir que de se lever le matin et de dire je vais réussir à avoir ce contrat, je vais réussir à avoir cette vente, je vais réussir à gagner ce marché. C'est pas évident. Mais, comme nous le dit la parole, ça c'est Lamentation, je pense, ses faveurs et ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Donc, quel que soit ce que vous traversez, que cette épreuve, que peut-être aussi à cette répétition d'épreuves, ne soit pas un motif de découragement. Qu'elle soit plutôt pour vous un motif de rappel, pour vous rappeler que jour après jour, ses faveurs et ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et donc, si hier, vous n'avez pas pu, vous n'avez pas reçu, levez-vous demain matin, levez-vous aujourd'hui, levez-vous demain matin en vous disant, il y a une provision de faveur, il y a une provision de compassion que mon papa a déversée pour moi cette journée. Et je sais qu'aujourd'hui est le jour de ma victoire.
Je sais qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas reçu, c'est un jour en moins sur le parcours de ma victoire, sur le parcours de mon exaucement. C'est un jour, un pas de plus. Là, plutôt, ce sera un pas de plus vers l'atteinte de mon objectif, vers l'atteinte de l'exaucement de ma prière. Oui. Comme à la gym, comme au sport. Que cette épreuve, que cette succession d'épreuves vous rappelle qu'il y a en vous, en ce muscle de foi, enraciné en Dieu, tout ce qu'il faut pour voir votre exaucement, pour voir la gloire de Dieu dans vos vies. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Bien sûr, moi je compte sur vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos commentaires. Dites-nous comment vous aussi vous avez réussi à passer, à faire grandir votre foi, à passer à un niveau supérieur de foi. Si vous êtes dans une situation difficile, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, n'hésitez pas à vous confier aussi en commentaire. Je lis tous les commentaires que vous postez et c'est avec plaisir que je prendrai bien sûr un peu de temps pour remettre cette intention de prière à notre Papa Céleste qui, je le sais, est fidèle et qui ne va jamais nous abandonner, qui ne va jamais vous abandonner, qui ne vous abandonnera jamais et qui sera toujours à vos côtés, comme il a été à mes côtés dans les moments les plus difficiles. Voilà. Merci et à bientôt.